Hey, jason en con. Hey, what's up, ma gang de petits cons, Johnny et Kevin pour l'épisode Patrick Roy, l'épisode 33 de Jason entre cons. Ça, c'est très facile comme gardien de but. Mon goaler préféré, c'est mon chiffre fétiche. As-tu un chiffre chanceux? Un chiffre fétiche, toi? 68. Je sais pas. Non, tu n'as pas? Non. Okay, moi, c'est 33. Ouais. Ça a toujours été comme 33, c'est beau, il y a quelque chose. Hey, by the way, Ed Belfour, c'est pas numéro 1. C'est numéro 20. Okay. En honneur de 30 avec Chicago. OK. Quand il a été tradé, il a pris le 20 en honneur de Tretiak. Oh! Sorry. Je lave Tretiak. Freak. Là, by the way, pour le monde qui connaît pas le hockey, vous êtes comme de quoi vous parlez? Tretiak, qui était probablement une des plus grandes légendes niveau gardien de but au monde. Faut que je dire russe, mais c'est plus que russe. Là. Il est connu à travers le monde, puis il a même été entraîneur des gardiens de but pendant longtemps des Blackhawks de Chicago. Et là, right now, je sais pas quoi ce qu'il Il a été drafté par Montréal. Hein? Je sais pas ça. Ouais. À l'âge comme de 38 ans, je pense. Ouais. What? Ouais. Tu checkeras son hockey DB, c'est comique. Ouais. Bon, ben, il a jamais joué. C'est drafté vieux de même, what the heck? Qu'est-ce ça, ils ont acheté ses droits ou ils ont, je sais pas comment ça marche. En fait, il signe comme agent libre, more than likely. Peut-être. À moins que back then, tu pouvais comme... T'es dit, je veux, ouais. OK. Y a-tu joué? Non. Il a jamais joué dans la NHL? Non. OK. Il a joué dans la KHL, ça, je sais. KHL. C'est même KHL, ce temps-là, je pense pas. Je sais pas, on avait entendu ça, il y a plusieurs ligues, là, tu sais, comme l'armée, puis la ligue de ça, puis ouais. Bon, ben, dans le fond, presque la moitié des équipes de la KHL, c'est comme des police, puis des policiers. Épisode brought to you by John Lennon. Yeah, John Lennon, puis Devo, en haut là. John Lennon qui joue une guitare qu'il a jamais joué. Ah, ouais? Ah. À ce que je sache. Puis, mais il y a le soute de quand il était au Dick Cavett Show. Je pense pas que Funko Pop a mis une guitare par rapport, par exemple. Okay. J'ai le feeling qu'il a joué ça. Il jouait, il y avait une grosse Gibson blanche. OK. Je pense que c'est supposé d'être ça. Quand on en arrière de la boîte, il y a peut-être... Ça va le dire, hein? C'est pas cette guitare. Ah, ouais, une Les Paul. Bon, je t'avais dit. OK. Non, comme, pas pour vanter Funko Pop, mais niveau de détail, là, ils sont très pointis. Comme Bella, ils ont fait ça n'a pas rapport, là. Non, mais regarde. Funko Pop de Bella Porch, là. Regarde, il y a un cutaway là. Mais pas là. Mais non, mais... Hein? T'as une minute, là. Hein? Il y a détail et détail, là, on s'entend. C'est un beau Funko. Ouais. Et ouais, tu sais, comme Bella Porch, ils l'ont fait en Funko Pop, elle a plein de tatous, puis comme tous les tatous sont vraiment civiles. Nice. Premier sujet de l'épisode 33, c'est qu'on a vécu pas de longtemps passé, la rentrée scolaire. Toi, Kevin, dans ton temps, là, quand c'était en noir et blanc. Oui. Oh, by the way, le timer. Timer. Là. T'aimais-tu ça, la rentrée scolaire? La fameuse première journée après 2 mois et demi de vacances? Ben, on est fébrile un peu, on est comme content, mais stressé, c'est un bon stress, puis moi, si tu me parles de ça, j'ai des senteurs qui me viennent. C'est du linge nœud, des cahiers nœuds, ça sent le nœud, tu sais, des souliers nœuds, crayons nœuds. C'est vrai. Moi, il y a une senteur qui me vient en tête, mais je l'aime pas. La senteur de la cafétéria. Comme le matin. Ah ouais? Comme quand le lunch commence à se faire préparer, là, ça sent ce que tu vas manger, évidemment. Ben, écoute, j'ai fait un appel de réparer de quoi au Carrefour Beau Soleil, à Miramichi, ouais. L'école française. Puis, fallait que je passe par la cafétéria pour aller à la salle de communication. Okay. Puis, ça sentait, comme le stainless steel frotté. Okay. Avec pis c'était pas du savon comme on a à la maison, c'est plus industriel. Là. Oh, ça me pognait dans le nez puis ça m'a rappelé de OK. Ben c'est bon, la bouffe est bonne. Ouais. Quand ce qu'ils ont fait il y avait de la soupe ou quelque chose, ça sentait bon, mais ouais, c'est juste à cause des gros bacs en stainless steel industriel frottés avec du steel wool. C'est bizarre. Ouais. Ben c'est vrai, des senteurs. Toi la rentrée c'est quelque chose parce que
ton travail recommence. Faut que tu te fais des rendez-vous. Mais, non, moi, je vois plus m'axer sur la rentrée quand j'étais à l'école. Oui, ben oui. T'as-tu revécu ça quand ton petit a commencé l'école? Oh, mon Dieu, oui. Oh my God, souvenirs, oui. Oui. Puis tu sais, au début, c'est pas si le fun que ça parce que il y a pas grand monde qui recommence l'école puis c'est comme l'excitation positive à 100%. Non. T'as toujours comme je vais avoir des amis dans ma classe. Comme là, tu te rappelles. Il y a trop d'affaires que tu sais pas, là. Que t'as pas de contrôle dessus. C'est qui va être mon enseignant? Comme ma classe va être où? Je vais-tu m'en rappeler aller où? Là, tu sais, exemple, que si tu vas à l'école pis t'as toujours été au premier plancher, il y a 2 étages, comme, là, faut que je monte en haut, comme, où que je vois, pis comme. Mais, moi, pis je l'ai dit, c'est un show, je me trompe pas, c'est un podcast. Il y a, à chaque année, et encore à ce jour, Kevin, je le jure sur la tête de mon enfant, il y a une chanson qui joue la journée avant l'école commence. Ah là 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 là. J'avais dit ça, c'est un croque-top, mais ça, oui. Pis, ça me chaville parce que vous direz, quand j'entends cette chanson-là, ça kick in, je suis comme, oh shit, ouais. C'est demain. Tu sais, c'est là. C'est the point of no return. J'ai beau vouloir plus de vacances, ça finit là. Okay. Mais moi, c'est le 15 août. Ah ouais? D'habitude, le 15 août. 2 semaines après. Ouais, ben, il me semble, l'eau de la mer est moins chaude. Puis il y a un tournant, le 15 août, là, quelque chose qui se passe. Dans notre temps, là, la température, c'est plus pareil, là, mais. Non, septembre, c'était super beau, là. Ça serait les dernières semaines, dernier sleepover. Surtout quand t'es jeune, c'est tes parents qui contrôlent ce que tu fais, là. Les autres, ils commencent on va te préparer, on va te coucher plus tôt. L'heure du coucher. Ça, c'était un des autres triggers, là. Ouais. Quand tu savais, comme qu'une semaine et demie avant, c'est comme, OK, là, ça, tu vas le coucher pas plus tard que 9h. Ouais. Oh, là, ça va être pas plus tard que 8h30. Là, c'est comme, oh, comment, là, comme, mais coucher à 10h tout l'été, là, tu pourras pas. Mais non, c'est des beaux moments. Oui. C'est pas des moments qui étaient super plaisants, mais en quoi c'était pas de l'anxiété rien de même, c'était juste quand changer d'école, c'était stressant. Mais oh mon quand Dieu, t'es comme oui. Comme Loric cette année, il était pas stressé. Là. Non, mais l'année prochaine, il va y avoir des papillons là. Là, ça va être différent. Ouais. Moi par exemple, tournesol domaine, c'était pas si pire. C'est quand j'arrive à ESN. Ah ouais. Toujours me rappeler ma première journée de 9e année, j'arrivais à la maison, je me lancé à broyer à ma mère. J'ai comme je suis trop jeune pour aller là. OK. On dirait tout le monde était comme 3 pieds de plus grand que moi. C'est drôle, c'était des hommes, on dirait de prison. Comme moi j'étais là, pas un poil dans la face, comme ouais. Ça faisait pas rapport. L'écart d'âge est pas gros, mais tu changes beaucoup entre 14 et 17. Là. C'est fou, là. C'est un gros changement. Puis je vais toujours me rappeler, je suis comme, je peux pas aller là, ils sont trop vieux. Elle dit, ben j'attends, elle dit, comme, il y en a qui ont 1 an de plus vieux. Le maximum, c'est 4 ans, là, comme, il y a 4 ans, that's it. C'est fou, je sais pas si tu vas comprendre, mais ça, à ce jour, le monde qui est en 12e, quand moi j'étais en 9e, ils sont encore vieux dans ma tête. Oui. Oui. Oh oui. Puis quand moi je me suis rendu en 12e, mes compatriotes de 12e, on était pas aussi vieux que ce monde-là. Ben c'est vrai. Parce qu'en fait, tu vois, le monde qui était en 12e, ils sont rendus à 42, 43. Oh, ils sont plus vieux en non, oui, là, mais on dirait. Mais il avait l'air vraiment plus vieux. Âgé. Dans ma tête, oh my God. J'étais en 9e année, puis j'avais été dans un party, puis j'avais été à me draguer là parce que je jouais de la musique, tout ça. Puis le monde était vieux, tu sais, c'était quoi. C'est un autre rang, ouais, c'est ça, ce monde-là. Puis ils sont partis. Tu sais, quand j'étais en 10e, les autres sont tous partis. Okay. Fait, ils étaient plus là, puis c'était devenu des adultes, puis mais quand moi je me suis rendu en 12e, il me semble, on n'est pas rendu à la même place qu'eux autres. Ben, c'est ça, c'est intimidant. C'est comme tu dis. Non, c'est intimidant. Tu sais, comme, puis il y avait l'aspect des hommes, que je trouvais que c'était des messieurs, mais les femmes aussi. Ouais. J'étais comme, c'est pas des filles, c'est des femmes. Genre, tu sont tout habillés comme plus chic, ils ont des talons hauts, j'étais comme, ouais. C'est plus des filles, là, comme, moi, l'année passée, j'étais au 2010 en 8e année, yes sir, tu sais, petite casquette de travail, les filles avaient des barbes, comme, là, c'était des femmes. Puis j'étais un tabarnak, comme quoi, c'est ça? Ben, faudrait que tu regardes juste le monde de ta grade. Ben, c'est ça. Ouais. Mais comme, tu peux pas faire ça. Parce que t'es garoché là. Ben, ces grands-là, tu les voyais pas dans les cours, tu les voyais. Ben, comme, dans les pauses, j'avais dit la récré. Tu les voyais à la caf puis à la pause. Tout ça, en rentrant à l'école. Ben, en arrivant à ESN. En arrivant à Polyvalente, fallait que tu traverses
une mer de monde qui fumait dehors. Oui! Oui! Ça aussi! Même chose. Ça n'a pas d'allure, ça. Ils fumaient eux autres, comme, what? Il y a un maudit paquet de monde qui fumait. Ah, ça va, pis c'était la porte. C'était la porte. Qu'est-ce que c'est ça? Dans le fond, t'avais juste pas besoin d'être en dedans, ce temps-là. Ils n'ont pas compris que même si, parce que la fumée, ça bouge, là. Oh, un peu. Tu sais, le 9 mètres, c'est un petit peu pour ça, pour que la fumée se dissipe par le temps qu'elle se rende à toi. Oh. Ben, même si tu souffles pas d'en face, ça puait, là. Oh. Alors, c'est sûr qu'il y a une coupée qui a des cancers du poumon de ce temps-là, là. Il y en a qui toussent creux, là. Jérémy, comme dans moi. Épisode 95, allez voir, petit Jérémy. Ouais. Il peut pas aider son père au foyer. Allô, Tommy. Ok, oui, ça, c'est une question, Kevin. Ouais. Une question. J'aime ça, il y a des questions. Si que du jour au lendemain, tu n'as pas le choix de déménager dans une autre province canadienne, c'est quelle province choisis? Y a-tu une place en particulier dans cette province-là que tu saurais déjà? Et pourquoi? Le moment de silence. T'as-tu une idée déjà, toi? Moi, ça serait en Ontario, probablement. Ah ouais. Parce que si, exemple, j'aurais pas eu le choix de déménager dans une place au Nouveau-Brunswick, ça serait probablement à Fredericton, excusez. Ouais. Mais pour moi, Fredericton, c'est comme le Ottawa du Nouveau-Brunswick. Ouais. Il y a beaucoup d'arbres, c'est plus propre, il y a du monde, mais ça paraît pas tant que ça. Mais ça file pas. Ah, moi, je dis 3 fois Ottawa, moi, je trouve que ça file. Ah, tu parles de? Ottawa. Moi, ça serait en Ontario, j'irais à Ottawa. OK. Je parlais de Fredericton. Fredericton, ça file pas comme Nouveau-Brunswick. Notre Nouveau-Brunswick. C'est exactement, mais c'est la capitale, c'est sûr, mais. Sauf vu que s'il faudrait que je déménagerais dans le Nouveau-Brunswick, j'irais à Fredericton pour ces raisons-là. Mais là, s'il faut chaud d'une province, je vais aller en Ontario, à Ottawa. Ouais. Puis c'est pour ça. Parce que ça file pas comme une grande ville, mais ça en est une. T'as la verdure, pis tout ça, le monde a l'air plus civilisé que ben des villes au Québec et comme on va dire à Moncton ou même à Halifax. Donc moi ça serait Ontario, Ottawa ou dans les petits banlieues, whatever. Puis c'est pour ces raisons-là. Moi je pense que j'irais à Rimouski. Qui est pas trop proche de chez vous quand même. T'as la mer, t'as le fleuve, là. C'est pas la baie, mais c'est le fleuve. C'est une ville. Pourquoi pas Carleton ou Gaspé ou de quoi? Rimouski, c'est plus une ville universitaire, peut-être. Il y a un petit peu plus de culture, mais c'est pas loin d'ici. Québec, c'est trop gros, tu sais. Montréal, non. Puis c'est français. Mm-hmm. Pourquoi pas une autre province par c'est français? Ouais. Il y a l'aspect de la mer, par exemple, j'ai pas pensé. Mm-hmm. Ah, mais ils ont des lacs là-bas. Ben, Ottawa pourrait avoir été cet été, là, il y a de quoi faire, puis c'est propre, puis c'est multiculturel. Ben, c'est ça que l'affaire, ça a l'air d'être plus civilisé et propre. Ben, c'est sûr qu'il y a des budgets de plus pour tenir ça propre. Oh, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Justin voudrait pas avoir une ville crottée avec des dopés partout, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Faut que ça paraisse bien. C'est là qu'est l'embassy puis l'ambassade, tu sais, comme de toutes sortes de pays, pis c'est là, tu sais. Ben, juste pour le fun, pour se faire un autre petit suivi, y a-t-il une province que jamais, là, comme, je déménagerais aux États avant d'aller dans cette province-là? Pour toi. Non, ça, n'importe où au Canada avant. OK. N'importe où ailleurs au monde. Même au Nunavut pis dans le territoire du Nord. J'aimerais survivre ça, ouais. OK. J'ai un cousin qui est au territoire du Nord-Ouest, puis living his best life. Il y a des maudites belles places à l'air dans ces bouts-là. Comme il pêche, tout, tu sais, comme il vit, je pense, probablement sur une réserve autochtone, là. Ouais. Puis, je parle pas assez, mais il nous envoie des photos des aurores boréales. C'est ridicule. Comme, non, ça a l'air vraiment. On n'a jamais rien vu comme ça par ici. Il y a pas de province, moi, que je ne toucherais pas, mais il y a une ville, pis c'est Edmonton. J'irai jamais à Edmonton de ma vie. J'ai assez entendu d'histoire d'Edmonton, là. Le taux de criminalité, là, en tout cas, c'est next level, là. Ah, OK. Bon, genre, tu peux te faire tuer en pissant dans une urinoir pour aucune crise de raison. Okay, le monde est freaking fou. Never mind. Les chambres d'hôtel. Es-tu un gars comme les chambres d'hôtel, toi? Non. Moi non plus. Non. Ouf. T'as-tu déjà eu des expériences dans des chambres d'hôtel? Ben là, je parle pas sexuel. Comme expérience drôle qui arrive dans une chambre d'hôtel. On dirait moi, j'aime que c'est fait frette. Oh, ben oui. Fait moi, oui. Disons d'habitude, dans une soirée d'hôtel, disons que c'est ça pour le travail ou pour le plaisir, là, on va rentrer, on va
checker in à 4 heures, tu sais. On va s'asseoir 10 minutes, on va mettre le AC au bout, puis là, on sort souper ou on sort, tu sais. Quand on arrive, il fait frais, tu te couches, tu sais. Parce je me souviens, on avait, à Niagara, on avait eu une chambre d'hôtel. Nigadou? Motel Nigadou. Hey, le feu qui a pris en feu. Feu de motel Nigadou. Oh my God. Il en reste un morceau d'eau, hein. Ouais, c'est vrai. Il reste un morceau, c'est vrai. C'est où, en tout cas? Tu sais, à Niagara, on avait, pis c'était un hôtel, pis il y avait pas vraiment, les scies marches, soufflaient, de l'humidité, pis. Oh, yark. Tu sais, quand on a ouvert des fenêtres, ben, le bedspread était collant, pis c'était pas. Tout est parfait pour des bonnes bébites, là. Ouais, mais. Ouais. Tout est parfait sauf la chambre d'hôtel. Okay. Fait, on n'a pas resté là-dedans. On a dormi là, pis c'est tout. Mais comme des beaux hôtels neufs, là, avec de la bonne ici pis ça. Toi, des expériences? Rien de super comique. Là. Je me rappelle une fois, on avait été à l'hôtel Algonquin à St. Andrews. Une des premiers trips que moi et Karine on a fait de notre relation. On avait été avec mes parents pis tout ça, ce temps-là. Puis on était dans des chambres qui n'avaient pas d'air climatisé. Et il faisait chaud, mais comme sur un autre temps. C'était pas une chaîne, certain. Non, c'est un hôtel Algonquin. Puis c'est renommé comme si c'est comme hanté, whatever. Il y a une fois à Saint-Jean, je me suis fait j'ai demandé de changer de chambre d'hôtel parce que j'avais un petit ami souris dans la chambre avec moi. Disons, quand t'es couché sur le lit... Ben, c'était pas un Best Western, certain. C'était un Best Western. À Saint-Jean. Nouveau-Brunswick, là, pas Saint-John. Moi. Tu sais, t'es couché sur le lit, pis là, tu te vois comme de quoi du coin de l'œil, t'es comme... Ouais. Qu'est-ce? Ouais. Il y a un Best Western à Saint-Jean qu'on allait tout le temps, pas loin du McAllister Mall. Là. OK, oui. Puis, il y a eu un meurtre dedans. Ah, puis à moins que tu me dis la chambre que le meurtre est arrivé, j'irai plus jamais. OK. Il y a trop une chance que je sois dans la même chambre. C'est drôle. Ouais. C'est pas celui-là, genre, que moi, j'étais... Non, c'est ça. Il y en a un plus comme... dans la ville. Ouais, dans la ville, ouais. Mais bon, c'est juste ça. Il y en a un que je prenais tout le temps pour le travail, puis... Ça faisait comme 5-6 ans déjà que tu ne vas plus fumer dans les hôtels, mais ça sentait encore. Ah, ben non, mais ça décolle pas. Ah ouais, c'est ça. C'était direct en face du Champlain. Je pense plus c'est un... J'oublie le nom. Mais il y avait un restaurant juste à côté qui sentait autant la cigarette. Oh, yark. Mais tu vois... Coastal Inn. Oh, mon doux, OK. Oh, my God. Ouais, j'ai déjà entendu quelques histoires de lui. C'était douteux. Mais, tu sais, comme... Moi, le fait qu'il y a encore des côtés avec des animaux, là, dans les hôtels... Ah, comment? Je sais pas, là, comme... Il y a des gardiennes d'animaux à l'en plus fini partout, tu sais, comme un moment donné. Tu sais, exemple, ton chien, il peut chier sur le tapis pour, en tout cas. Ouais. Tu peux me dire avec ça. C'est pas propre. Ouais. Faire l'amour le matin ou le soir? Ou juste tout coup? Quand ça passe, tu ramasses. J'en ai pas mal vous dire quelque chose à ces mots-là. Ouais. Ouais. Quand ça vient, tu le prends. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Moi, je suis pas matin. OK. Non, moi, c'est soir. Matin, tu pues de la bouche, tu viens de te lever, t'as des... Oui, je comprends, tu peux aller prendre ta douche, whatever, là, tu sais. Mais on dirait comme... Après ça, t'es tout chaud. On va commencer ma journée en ayant un chaud. J'aime mieux me coucher après ça, puis tomber endormi, puis on est ben. Mais, ouais, non. Moi, je suis plus soir. Ou plus tard dans la journée, whatever. Bon. Mais quand ça vient... Kevin aime ça, parler de ça. Ça, t'as rappelé-tu comme 2-3 shows passés, je l'avais remis dedans? Ouais, c'était tout ça? Ça était un, ça. C'était lui? Ouais, okay. ouais. Je savais tellement que ça allait pas durer longtemps, ce sujet-là. Ben, c'est fun, on peut en faire plus de sujets. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, ouais. Ah, ben là, on finit de parler de voyage à un moment donné, si, ouais. Voyage, pas nous autres. Ouais. Bleu Nuit! Yes! Bleu Nuit. T'as déjà écouté Bleu Nuit, c'est sûr. S'il vous plaît, Kevin, dis-moi oui. Ben, après une certaine heure, il y avait rien que ça. Ouais. Ça ou la chambre des communes. Ouais. Oui.
On était pas rigués on n'avait pas grand-chose de bon. Hein. Jeunes de nos jours, là, si vous saviez le struggle que c'était, ça, dans ce temps-là, il fallait avoir de l'imagination parce qu'honnêtement, là, moi, tu sais, les premiers branlettes là, de nos vies, là, tu sais, c'est quand même, j'ai 34 ans, on parle de comme au moins minimum 20 quelque chose ans passés. Il y avait rien de ça. Tu sais, comme du porn, du dial-up, là. C'était, je pense même pas que tu pouvais. Comme. C'est pas du streaming, ça. Il y avait pas de porn dans ce temps-là, c'est de l'Internet, là. Je suis pas mal sûr que l'Internet avait une journée, il y avait déjà du porn, là, tu sais. Mais comment sinon je sais pas. Ouais. Comment tu veux écouter c'est même pas un film, mais 5 minutes de porn, c'est du dial-up. Ça c'est impossible. Bleu Nuit, j'ai vraiment qu'est-ce qu'il y a eu ce concept-là, tu sais. Ben, Bleu Nuit, c'est du soft porn, by the way. Il n'y a jamais de pénis là-dedans pis de vagin. C'est culte, là. Tout le monde connaît ça. Emmanuel 1 à 17, je pense, ça s'est rendu, là. Ben, je pense qu'il y avait un mandat de mettre des films qui avaient une histoire quand même. Oui. Une storyline. Là. Mais t'as-tu déjà écouté Emmanuel? T'as-tu déjà su ce qu'arrivait à Emmanuel à la fin, toi, dans un de ses films? Non. Je sais pas. Mais jamais rendu là. As-tu pas été dans l'espace à un moment donné? As-tu pas battu contre Freddy ou quelque chose? Emmanuel dans l'espace. Il y a un film d'Emmanuel que je me souviens. Ils sont dans un train. OK. C'est pas mal le biggest plot que je me souviens de. Pas plot, le plot que je me souviens de, c'est ça. J'ai écouté un documentaire de... évidemment. Fallait Kevin écouter un documentaire. Excusez, ça c'était pas à Bleu Nuit. J'aurais été déçu du contraire. C'était sur BBC. Big Black Cock. BBC, oui. Puis, oui. Mais ça parlait, je pense que c'était Hunting Emmanuel ou quelque chose. Il cherchait cette madame-là, elle a comme disparu, là, puis... Dans l'espace. Elle a pas revenu. Hey. Elle a pas revenu. La porte qu'ils ont trouvée sur Mars, c'était sa maison. Oh my God! Imagine, il se rend là, il ouvre la porte, c'est Emmanuel qui est là. Oh, finalement, vous êtes venu. Tout nu. Oh my God! Ouf! Ouais. Oh, ça prenait Bleu Nuit Moonfari, là. Mais ouais, c'est ça. C'est Sylvia Christel que ça s'appelait. Oui, je me souviens. Ouais? Quand j'ai su son nom, ça a tellement coupé des turn-on, là, Sylvia. J'avais honte de moi-même après ça de m'avoir branlé sur Sylvia. Mais il y a quelque chose à que je me rappelle, c'est que nous autres, au début qu'on avait le cable, après un bout de ce poste-là, formait comme pour la nuit, puis c'est là que Bleu Nuit jouait. Okay. Mais là, c'était tout genre multicolore, rayé. Et puis des fois, t'as assez comme, tu viens de spotter un nipple ou whatever. Puis après ça, là, plus tard, là, c'était comme wide open, là, ça jouait à 1h du matin. Il me semble que ça jouait à 1h du matin, c'était comme à minuit, l'heure du Québec, évidemment. Ça jouait à Télé-Québec, TQS. Ouais. Puis, plus loin qu'on a été, ils ont mis une autre sorte. Puis là, c'était du vrai porn. Okay. Comme là, tu voyais là des vagins, puis des pénis, puis name it, là, c'était wide open. Mais je me rappelle à ce moment-là, comme... C'était comme... je me sentais mal, je dirais, de l'écouter. Je me sentais sale. Parce que je dirais, moi, ça Bleu Nuit, j'écoutais ça pendant au moins 3-4 ans minimum. Puis c'était toujours des petites chansons douces, là, en arrière. Puis c'était du frottage plus que d'autres choses. Je m'ai pas prêt à dire, le gars était bandé tout cool. Mais, je me rappelle, ils ont changé ça, puis c'était comme des swingers autour d'une piscine. Je me rappelle encore de cette émission-là, puis j'ai arrêté d'écouter ça après ça. Ça m'a troublé, ça m'a legit troublé. Ouais, mais en tout cas, Bleu Nuit. Et puis là, il y a plein de monde, comme les plus jeunes, ils ont aucune idée de quoi qu'on parle. Bleu Nuit pour eux autres, c'est comme... c'est l'ancien temps. Une sorte de parfum, c'est comme... Non. Mais... ouais. Prochaine fois, vous vous varlopez, vous penserez à nous autres. On a eu du struggle, nous autres, dans ce temps-là. Ouais. C'est pour ça que je trouve ça, les jeunes n'ont plus d'imagination. Hey, nous autres, on aurait pu t'écrire une histoire parce qu'on imaginait bien des choses là, dans notre tête de jeunes prépubères. Fait longtemps qu'il n'a pas pogné celui-là. OK. Non. On va mettre ça dedans. Ça, c'est le running gag de Jason. Tu le laisses dedans, pareil. On laisse toujours. Il faut avoir une memory de ça.
Le mariage. Oh. 2 hommes mariés ici. Alors, pas ensemble. Non. 2 hommes mariés, chacun de leur côté, là. C'est shocker, le monde. What? Hein? C'est pas un couple? Pas un couple, ça? Non. Marié depuis combien longtemps? 12 ans. Ouais. OK. 2010. C'est plus que ça. 31 juillet 2010. La même date que la fille à Bill Clinton. Puis le prêtre l'a même mentionné à mon mariage. Et ça, c'est un beau mariage. Ben, il y a un gros mariage aujourd'hui. Chelsea Clinton se marie. On s'en fout. Attends une minute. So, Ouais. vous avez la même date de mariage que le quoi? La fille à Bill Clinton. La fille à Bill Clinton. Ouais. OK. Elle s'est mariée la même date. Pourquoi le prêtre savait ça? Je sais pas. Moi, ça, c'est plus ça ma question. Y a-t-il un fantasme sur cette femme-là? Peut-être, ouais. C'est vraiment, il tripait sa politique américaine, ou je sais pas. OK. Ouais. Ah, ouais. C'est bien weird, ça. Moi, c'était un gros mariage. Je m'ai pas occupé de beaucoup de choses. OK. Mais. Ah, tu parles de le vote, là. Le mien. OK. Puis c'était. Je pensais que tu parlais à quoi de Chelsea Clinton. Non, bon. Elle, c'est sûr, c'est un gros mariage. Ouais, ça aurait dû, mais. Ouais. Mais, Ouais. c'est-tu quelque chose comme... Nous autres, moi pis Karine, on a fait un mariage comme... pas cher. Ouais. On n'avait pas les moyens pour payer des... Hey, des fois, ça va à 25, 30, 35, 40 000 piastres. Qu'est-ce qu'il y avait-tu un souper? Ben, il y avait un souper avec notre famille et le monde qui voulait venir. OK. Mais Les le monde invités. là. payait. Ils payaient leur souper. Ouais. OK. Tu sais, comme ils payaient leur souper. Ça, faites ça. Toi, on a payé le souper à tout le monde parce que c'est la tradition. Je sais pas. Tu sais, Whatever. on a typé, on n'a pas été souper dans un restaurant, on a été à Le Caraquette. On s'en marie, En péninsule. à Grand-Anse, dans l'église que Karine a été toute sa vie, là, whatever. Puis après ça, on a été on a pris des photos sur le bord de la mer pis tout ça, là, comme si les photos sont vraiment belles. Puis après ça, on a été manger à Le Caraquette, puis Nice. ça que c'est. Moi. Aviez-vous loué le restaurant ou non? Non, ben on avait loué comme il y a une partie Tu comme... dis, il y a beaucoup de monde qui va venir, Beto, là. Tu sais, comme t'avais avorti. Ben, il y a une partie qui est comme formée, genre Ok. deux, on en avait loué, ben pas loué, mais on avait pris ce place-là, Ok. on avait réservé cette place-là. Là. Ouais, pis tu sais, c'était parfait. On n'a pas sorti de là avec des dettes de fou. Comme, tout ce qu'on a T'avais... eu là, on l'avait déjà payé. OK. Qu'on n'avait pas, dans le fond, à devoir ou whatever, sur des paiements ou XYZ, un prêt. So, dans le fond, moi, j'ai trouvé ça parfait de même. Pis tu sais, c'est comme je disais à Karine, j'ai dit, regarde, toi, parce que on s'entend, le mariage, c'est plus comme l'important pour les femmes. Tu sais, comme, Ah oui. disons, on va se marier, Ben, tu sais, moi, c'est ça. Moi, ma femme avait de quoi dans la tête, puis on a Ben, matché tu vois, ça. c'est puis ça. Moi, j'étais présent, puis j'ai aidé. Puis... tu sais, comme, moi, j'ai dit, toi, c'est ça que tu veux? Elle était, oui. Je suis comme, Mais c'était quoi le déroulement? C'était à quelle heure? C'était quoi? oh my god, l'heure. C'était dans dans l'après-midi. Ok. C'était dans l'après-midi. Après ça, on avait invité, dans le fond, un paquet de monde. Tu sais, on s'est dit, regarde, le monde qui peut venir, il viendra. Ouais. Puis le monde qui peut pas, viendra pas. Tu sais, comme on voulait pas, nous autres, Mais y faire avait-tu un une mariage. réception après? Non. Non. OK. C'était au Caraquette. Wow. T'as ringé là un peu, Oui. puis Ouais. t'as pas couché à 1h du T'as matin. ouvert des cadeaux après ça chez ma belle-mère, pis Ok. tout ça, pis c'est ça que Wow, OK. c'était. Tu sais, on n'aurait rien de compliqué parce qu'on s'est dit comme, on se marie pour nous autres, pas pour les autres. OK. Pas pour, pourquoi est-ce qu'on accoutumerait les autres pour comme, on va faire ça une journée que le monde travaille pas. On va leur payer un souper. Ouais, on va ouais. faire tu sais, comme, pourquoi ça? Tu sais, comme, on voulait juste de quoi de simple. Non, vous avez bien fait. Moi, ben, pis non, je dis pas qu'on a bien fait, puis je dis pas il y a du monde qui fait mal, c'est faites que ce que Ben, vous autres vous voulez. Ce qu'on a fait, ça se ferait plus aujourd'hui, là. Je pense pas. On nous a pas, il y avait, tu sais, le vendredi, il y a eu un rehearsal dinner. Comme dans les films, nous autres, là. Oh my god. On a Ok. tout été à l'église, le prêtre nous a expliqué comment ça allait se passer. Ça, tout le monde, la famille surtout, ben, ma maison était pleine, là. On a fait un gros souper, puis on avait donné des cadeaux comme à tout le monde qui a aidé, puis Ok. des petits cadeaux personnalisés, là, puis ça finit, on a fait de la musique cette soirée-là, bon, on a couché tard déjà, là. Le samedi, c'était le mariage. Ok. Ben, je pense que cette journée-là, C'était sur 2 jours, vous autres, là. Quasiment. 3 jours. C'est une fin de semaine au complet, là. Oui, c'est quoi, dimanche? Ouais, le dimanche, c'est tout sur les beaux-parents. Ils ont ouvert les cadeaux, il y avait un barbecue. Saint-Tabarnak! Ah, c'était pesant, là. Ok, vous autres, vous avez marié comme si vous étiez prince et princesse Ben, c'est- William et Kate, là. Ben, sur le beau de ma femme, ils sont 21. Quoi, c'est Ils sont ça?
sais, mon beau-père, c'était une famille de 21, il y avait des cousins de partout, là, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est un... Puis je veux pas c'était pas pathétique parce que c'était plein, là. Non, mais ça, c'est une autre affaire que nous autres, puis surtout, Karine était comme, moi, je vais pas inviter du monde que j'ai vu une fois de ma vie, là. Non, ben... J'ai su, là, tes 21, mon oncle, là, t'avais jamais vu Kevin de ta vie, là. Puis Isabelle, peut-être 2 fois. Ben, c'est le genre de monde, ouais, c'est ça. Il y a du monde qu'on voit une fois par 2-3 ans, pis ils étaient là, ils ont venu, pis... Ben, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? T'invites-tu juste ton boss, ou juste le gars que tu travailles le plus avec? Non, t'invites tout le monde, tu sais, comme... Puis ça fait du monde, puis là, ils invitent leurs femmes. Le monde de la job, tu sais, Isabelle travaille dans une école, tu sais, tout le monde de l'école sont venus, puis... Tu sais, OK. Ouais. C'est... Hey, tabarnak! Ouais. Je m'en rendrai pas, mais... Il y avait une band, une vraie band, ça c'était important. C'est un chiffre facile. Ah oui. Ben, je pense, on a eu plein d'aides, là. On a fait ça au Chevalier de Colomb. C'était pas si flashy que ça, là. Quand même. Pas si flashy que ça, c'est 3 jours. 3 jours. C'était du Chicken King, qui était le repas, là. C'était du poulet. Plus, il va mettre un jour férié. J'ai pas goûté mon gâteau. Arrête! Ouais. Comme, on a servi le gâteau, là, il y avait une ligne de monde, comme. Le drummer de l'orchestre est venu 2 fois chercher du gâteau. Toi, tu n'as pas eu. Ben, je pensais qu'il en resterait à la fin. Comme, à un moment donné, quelqu'un a dit, hey, pitché, allez, vous asseoir, tu sais. Ça fait 20 minutes, vous servez du gâteau. OK, il n'avait plus. Oh, il avait l'air bon. Isabelle, l'as-tu goûté? Non. Arrête les deux. Ouais. OK, si vous avez pas fait de la fameuse tradition que tu gèles ton gâteau pis tu le manges à ton anniversaire de 1 an. Je pense quand on a été pour le chercher, pour le geler, il n'avait plus. Wow! Il avait l'air bon. Il me semble qu'il y avait 2 étages. Regarde, je sais même pas s'il y a une photo de ça. Pour avoir vécu le moment de l'année d'attente d'un gâteau gelé, c'est dégueulasse. OK. Pourquoi vous faites ça? Faites pas ça. Tu l'as pas fait? Non. T'as bien fait. Parce que c'est pas bon. On s'est acheté un gâteau McCain, puis c'était parfait. Wow! Freak. Anyway. Ben, c'est ça. Le monde se marie moins. Vous pouvez... Ouais, le monde se divorce plus que se marie, malheureusement. Mon frère, là, je t'ai déjà dit ça, mais je pense que j'étais témoin à son mariage. Il y avait mon frère, ma belle-sœur, moi, puis ma femme, la juge et la photographe. Pour ton frère, tu veux dire? Mon frère, ouais. Ben, tu vois, c'est un petit peu comme nous autres. Ça fait 2022, ça. Ouais. Mais nous autres, c'était un prêtre, par exemple. C'était pas un juge ou une affaire de paix, là. Ouais. C'était un legit prêtre, le père Ferguson. Puis il y avait une chorale pis tout ça. Comme c'était 2 amis à Karine, les Riordan, la ferme Riordan. C'est 2 filles. Reba pis Megan, je me trompe pas, là. Ouais. Et puis ils chantent. Ça doit. Ciboire. Ouais. Non, ça c'était vraiment beau. Puis ça, Karine, ça c'est une des seules choses que Karine voulait vraiment. C'était ça. Que eux autres chantent là. Ben moi, c'était spécial parce que quand j'ai toujours été à l'église quand j'étais petit, puis il y avait 3 jeunes femmes, c'était des filles ce temps-là qui chantaient tout le temps. Puis il y avait Ronald Leblanc puis ça, puis le prêtre jouait du saxophone, Père Lanting, ouais. Nice. Il était sharp pour la musique, lui était Léo, hein. Léo Lanting. Puis je me suis éventuellement j'ai commencé à jouer de la musique avec ces 3 madames-là, puis je le fais encore aujourd'hui. Dans la chorale à Robertville, puis j'ai joué d'un mariage avec les 2 autres cet été. Mais c'est eux autres qui ont chanté à mon mariage. Okay. Ben, les 3 voix. C'est frisson. Oh mon Dieu, déjà, c'est beau. Comme j'ai des mononcles, pas 1, pas 2, pas 10, des vingtaines de personnes. Le groupe qui a chanté, ils ont-tu des CD? Ça? Non, c'est des chanteuses de l'église. Mon chum Serge Como qui avait joué la guitare. Ouais. T'aurais dit niaiser mon bout, c'est ABBA. A-B-B-A. Ouais. Ils sont un peu connus, là. Un petit peu connus en Europe. Moi, je trouve ça honnêtement triste que comme de nos jours, le monde se marie quasiment plus, pis c'est des divorces back and forth, comme, tu sais, regarde, je sais pas ce que la vie va m'apporter, mais je souhaite sincèrement comme de rester marié forever and ever, parce qu'il y a une raison pourquoi j'ai marié ma femme. C'est ça le but. Parce que je l'aime, pis c'est comme quand ce qu'ils disent au mariage, comme Until Death Do Us Part, tu sais, comme dans les hauts et dans les bas, pis tout ça. Ouais. Mais c'est juste comme mariez-vous, pis c'est pas besoin d'être cher. Non, ça ton frère là. Ça a pas coûté 100 000 piastres. Ouais. Comme on a fait de quoi après pour mon frère, ben, lui il a pas demandé ça. Exactement. C'est nous autres, ça nous fatiguait. Puis là, sa belle-sœur nous disait, hey, on fait-tu quelque chose? Comme,
Ben, les autres, ils ont rien payé, tu sais. Ouais. C'est ça le cadeau, là, tu sais. Hey, fais-tu aller sur un petit dernier? Ouais. Me semble, freak, c'était comme trop chaud, ça. Petit dernier. Les tournades. OK. On finit ça spécial. Ouais. Les tournades, on a-tu déjà eu par ici, comme officiellement, pas en Acadie, mais dans la Ça région doit Chaleur? des points, me semble. Pas à Chaleur, je sais pas. Je pense. On est chanceux, nous Pas de autres. moi, je me rappelle pas de mon vivant, là. C'est ça, on a comme un microclimat dans la baie des Chaleurs qui on est comme on est comme le seul au monde dans notre. On est ben. Ouais. On est ben. Eh ben. Faut de suite. Ouais, très bout de suite. Je me rappelle, il y a une fois, comme, s'il y a pas longtemps des entonnoirs de quelque chose. Il y a un terme pour ça. Des fois, c'est des grosses rafales de vent qui spinent. Puis je me rappelle, on était dans la piscine chez mes parents, dans le temps, il y avait une piscine. Puis la tarp, la piscine, hey, ça pèse, là. Oui. Ça pèse pas mal, on s'entend, là. Puis à table, tout ça, mon père l'avait mis à sécher. Puis ça, on a entendu ça. Ça scillait. On a vu les arbres commencer à bouger. Ma main était comme, my God. Ça se passe. Puis là, d'un coup, ça a arrêté. Mais dans le gazon, tu voyais qu'il y a de quoi qui s'en venait. C'était weird, là. Okay. C'est comme si c'était comme une affaire, mais comme transparent qui s'en venait, comme marchant dans le gazon. Puis quand ça passait dans la tarp, ça, Kevin, là, ce tarp-là a vu comme si c'était un Kleenex. Ça a flyé, ça s'est mis à spinner ça. Hey, ma main braillait. La panique. Moi, j'étais comme bouche bée. J'étais sur le bois de la piscine, je suis comme... Oh, on vit T'sais, ça, là. on sentait, si ça aurait été une vraie tournade, j'étais le plus gros colon du monde, là. Ouais. J'étais là, puis je gardais, puis je savais plus quoi c'est dit. Puis ça a passé chou. Puis là, ça a été dans les arbres entre mes parents et mon oncle, puis là, ça comme die down, là. Moi, ma mère, elle a paniqué. Elle appelle mon oncle. La tournade se passe chez vous, mon oncle, t'es comme la tournade. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, peut-être ça. Non, mais ça aurait pas levé une maison. Non. Ah, ben non, c'est pas il doit avoir une certaine force, là, que c'est catégorisé une tornade, ouais. Ça spin, là. Mais... Il n'a pas par ici. Non. Mais comme exemple... On a des gros squalls, du vent, mais... Ouais. Mais j'aimerais pas vivre ça. Comme une tournade. Pour vrai, là, tu peux pas être plus comme useless que ça. Ouais, je comprends pas le monde. Tu sais, il y a une place en Floride ou whatever, je sais pas où, dans le sud, là, ils appellent ça Tornado Alley, tu sais. Ah, ben là. Puis ils se bâtissent là. Il peut pas être assuré, c'est impossible. Puis tu les vois chaque année. Chou! Tu vois. Ça, c'est le monde qui aime bâtir des maisons, dans le fond. Tu vois les rednecks de je sais pas, de Floride, de Louisiane, ça. What are you gonna do? We're gonna rebuild! Up until next year, buddy! Pas le choix, ouais. Ah non, ben c'est ça qu'elle a fait. Pis il y a pas rien que ça. Du monde comme au Québec, il y a des zones comme d'inondation. Ouais, c'est vrai, hein. Ils se bâtissent là, comme Chris. Ben, regarde, il pourrait dire la même chose que nous autres, vivre proche de la mer, là. Bon, on n'a pas d'inondation par ici, nous autres. Non, ben, la mer, ça va être de plus en plus rough, puis on va perdre des pieds, puis des 13 pieds, puis des 15 pieds. Puis... Mais quand c'est recensé, puis que tu sais qu'à chaque année, il y a des inondations, pis comme, moi, je me bâtis là. Mais laisse pas ton camper de 48 000 $ proche de l'eau, puis bâtis-toi pas là. Prépare-toi, tu sais, on va le voir. Ma cave flotte à chaque année. Ben oui, je croirais. Non, c'est vrai. Hein, mais pas rien de valable là-dedans. Tu sais, moi, ce que j'ai de la misère à voir, c'est que les assurances actually couvrent ça, parce que les assurances, ils savent ça, là. À chaque année, il y a des claims, esprit sur cette rue-là. Tu sais, à un moment donné, comme tu veux te bâtir une brand new maison, comme bâtis-les pas là, si ouais, quand même. Je sais pas, réveille, là. Mais, moi, non, tournade, on n'a pas. Puis pourquoi les assurances sont chères? Ben, c'est ça. À cause des innocents qui fait ça, là. Qui se bâtissent sur Tornado Lane, là. Ouais. We're gonna rebuild! We're gonna rebuild! What you gonna do? On se parlera plus tard, la gang. Merci beaucoup d'écouter. Oubliez pas de vous subscriber. Envoyez-nous des sujets si vous en avez, ou même des petites questions. On a eu une tout à l'heure, là. Des petites questions de comme, qu'est-ce que vous feriez? Aimez-vous plus ça ou ça, whatever. C'est pas obligé d'être juste un mot ou un sujet. Donc, on s'en parle. Si vous voulez une invitation dans un wing night, demandez à vos femmes. Ouais. Dave. David. Shout out Dave. Salut, la gang. Salut. Thank you.